C'est moi, Floyd Coffin, le fossoyeur qui me charge de réunir et de vous raconter ces histoires qui ont conduit leurs protagonistes à leur tombe. Oserez-vous les écouter à votre tour, malgré les conséquences que cela pourrait avoir? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. L'échange. Il venait de rentrer chez lui et attendait le retour de sa femme. Elle était danseuse et passait une audition pour une comédie musicale. En fait, cela faisait plusieurs mois qu'elle les enchaînait, mais sans succès. Il voyait très bien que, même si elle persévérait, ses échecs jouaient beaucoup sur son moral. Il espérait que cette audition serait la bonne. Elle rentra 1 heure plus tard et il remarqua tout de suite ce sourire sur son visage. Il ne put s'empêcher de lui demander comment ça s'était passé. Elle lui répondit que tout s'était très bien passé, et même mieux que ce qu'elle pouvait espérer. On devait les recontacter pour le lui confirmer, mais d'après ce qu'elle avait entendu dire à la fin de l'audition, elle devait avoir le rôle. Il la félicita avec un peu moins d'enthousiasme. Elle avait l'air tellement sûre d'elle, mais il préférait quand même attendre la confirmation. Le soir, alors qu'ils étaient en train de dîner devant la télé, on frappa d'une manière étrange. Elle se leva et se précipita vers la porte. Surpris de la réaction de sa femme, il pencha la tête vers le couloir de l'entrée et entendit quelqu'un chuchoter. Il ne pouvait pas voir qui était là. Il vit juste sa femme faire un signe de tête puis refermer la porte. Elle fit demi-tour et s'approcha de lui avec un paquet à la main. Sans qu'il ait eu le temps de poser de questions, elle lui tendit le paquet en lui disant qu'un livreur venait d'amener ça. Il était surpris, un livreur à 7 heures. En plus, il n'avait rien commandé. C'était pourtant bien son nom et son adresse indiqués sur ce paquet. Il l'ouvrit et en sortit un disque vinyle. La pochette de cet album était faite d'une matière étrange. On aurait dit de la peau. Il n'y avait aucune indication, aucun titre. Juste ces 3 lettres en rouge. S, Y, S. Sûrement le nom du groupe, pensa-t-il. Sa femme sourit et lui dit qu'il devrait essayer de l'écouter, même s'il ne l'avait pas commandé. Et pour un passionné de musique comme lui, ce n'était pas perdu. Puis elle alla se coucher, exténuée par la journée qu'elle venait de passer. Il posa le vinyle sur la table et la suivit. Commença à s'endormir lorsqu'il entendit ce chuchotement au creux de son oreille. Il se réveilla en sursaut, regardant tout autour de lui, et se rallongea, pensant qu'il venait de rêver. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, sa femme était déjà partie, probablement à la salle de sport pour s'entraîner en vue de ce fameux rôle. Il vit le vinyle sur la table et se dit que c'était l'occasion de l'écouter. Au bout de quelques minutes, le rythme du morceau se mit à ralentir.
dit que le disque tournait à l'envers. Il se leva pour voir s'il y avait un problème sur la platine, mais il fut pris de vertige et s'écroula sur le sol. Ce son lui donnait des nausées. Il leva la tête et vit s'approcher 2 femmes portant de longues capes noires avec des capuches. Elles l'allongèrent sur le dos et se mirent à genoux autour de lui. Leurs visages étaient décharnés et leurs paupières étaient cousues. Elles avaient un étrange symbole purulent marqué au fer rouge sur le front. L'une d'elles lui cloua les mains au sol. Il vit alors sa femme se tenir au-dessus de lui. Il hurlait de douleur, la suppliant de l'aider, mais elle se retourna et partit. L'une des 2 femmes s'approcha alors de son oreille et lui murmura : « Il est trop tard. Elle ne peut plus rien. Elle voulait le succès, mais nous devons avoir quelqu'un en échange. » Puis elle approcha de son visage un ongle crochu et lui enfonça lentement dans l'œil. Je perdis connaissance et me retrouva à côté du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors retenez bien la leçon. Tout a un prix. Même vous. Le cadeau. Cela faisait 3 mois maintenant qu'elle travaillait dans ce coffee shop. Il y avait une bonne ambiance dans l'équipe et elle commençait à bien connaître les habitués. Notamment cet homme qui venait tous les matins prendre un café à emporter. Il devait avoir la 50aine, toujours très présentable, quelqu'un de poli et d'agréable. Lui avait dit une fois qu'il travaillait pour un grand groupe de cosmétiques. Un matin, alors qu'elle faisait l'ouverture, elle le vit arriver un peu plus tôt que d'habitude. Il n'était pas dans son état normal. Il avait les cheveux en bataille, n'était pas rasé et avait d'immenses cernes sous les yeux. Elle lui dit bonjour, mais il ne lui répondit même pas. Il donna sa commande sur un ton autoritaire qui ne lui ressemblait pas. Il prit son café sans dire un mot, puis se dirigea vers la porte. Soudain, il s'arrêta net et se retourna avec un petit sourire sur le visage. Il s'approcha lentement, la dévisageant. Ils n'étaient que tous les 2, personne pour intervenir. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure qu'il approchait. Puis enfin, d'autres clients entrèrent. Elle poussa un soupir de soulagement alors que l'homme fit demi-tour et s'en alla. Cette scène la perturba toute la journée. Une fois son service terminé, elle se dépêcha de rentrer chez elle pour oublier tout ça. Deux jours plus tard, elle le vit revenir avec cet aspect soigné tel qu'elle avait l'habitude de le voir. Il avança et la salua timidement, puis lui présenta ses excuses pour son comportement. Elle resta tout de même méfiante. Elle prit sa commande et le servit le plus vite possible. Avant de partir, il lui donna une crème pour le visage. Il lui demanda de la prendre, comme pour se faire pardonner, et lui dit qu'il s'agissait d'un nouveau produit du groupe pour lequel il travaillait. Puis il la complimenta sur la beauté et la pureté de son visage. Elle trouva cela très étrange et plutôt maladroit, mais heureusement il n'était plus agressif, et il partit rapidement.
Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour aller travailler, elle vit cette crème posée sur une étagère dans la salle de bain. Elle sourit et se dit après tout, pourquoi ne pas la tester ? Elle s'en étala un peu sur le visage et au bout de quelques secondes, elle sentit tous les muscles de son visage s'engourdir. Elle était incapable de froncer les sourcils ou même de bouger les lèvres. Elle commença à paniquer lorsqu'elle fut prise de vertige, puis elle s'évanouit. Elle se réveilla enchaînée à un mur dans une pièce froide. Elle appela à l'aide mais n'entendit que l'écho de sa propre voix. Soudain, des néons s'allumèrent, ce qui l'aveugla quelques instants, puis, ses yeux s'habituant à la lumière, elle réalisa qu'elle était dans un vieux bloc opératoire. À côté d'elle se trouvait un chariot en métal avec des instruments de chirurgie. Elle entendit le bruit d'une porte s'ouvrir, puis vit s'approcher une femme, portant une blouse couverte de sang et un sac en toile de jute sur la tête. Elle marchait lentement et d'une étrange façon. Elle n'avait aucune coordination, tel un pantin désarticulé. Puis le bruit des haut-parleurs résonna dans la pièce. Nous sommes désolés pour ce désagrément, mais vous devez comprendre que c'est pour votre bien. Notre groupe a pour objectif de révéler au monde qu'il peut créer la perfection. Ce que vous avez devant vous n'est qu'un prototype. Il nous manque encore un visage. Les dernières tentatives ont échoué, ce qui a provoqué une grande frustration auprès de notre expert, mais nous savons qu'avec vous, ça sera différent. C'est alors qu'elle vit s'approcher le client qui lui avait donné cette crème. Cette fois, il portait une blouse blanche. Il saisit un scalpel sur le chariot et commença à lui découper lentement le visage. Elle sentait le sang couler de son front sur ses yeux et... Je repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas accepter le cadeau d'un inconnu. Nous sommes désolés pour ce désagrément. Le garde ravi. Cela faisait environ un mois qu'il avait emménagé dans la région. Il venait de divorcer et cherchait à faire de nouvelles rencontres. Pour cela, il s'était inscrit sur un site de rencontres sur lequel il avait fait la connaissance d'une femme qui avait le même âge que lui et était dans la même situation. Ils devaient se rencontrer ce soir. Elle lui avait donné l'adresse du lieu du rendez-vous. Il s'agissait d'un bar, le Garde Ravi, qui se situait à presque 30 km de là où il habitait. C'était aussi l'occasion de découvrir une nouvelle ville dans les alentours. Il enregistra l'adresse dans son GPS et partit pour ce rendez-vous. Sur la route, alors qu'il sortait de la ville et traversait une route bordée de bois, il crut voir une silhouette sur le bas-côté. Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, il distingua dans la brume un homme appuyé contre un arbre avec un chapeau de forme. Il ne voyait pas son visage, mais il lui faisait signe de s'approcher de lui. Alors qu'il arriva à sa hauteur, il disparut dans la brume. Il
Il se frotta les yeux et se reconcentra sur la route, se disant qu'il ne devait s'agir que de son imagination ou du reflet de ses phares. Quelques minutes plus tard, il arriva enfin à la ville du lieu du rendez-vous. Il continua de suivre les indications du GPS, puis se retrouva face à un cimetière. Vous êtes arrivé. Il revérifia l'adresse, mais celle-ci était correcte. Il retourna donc en direction du centre-ville afin de trouver ce bar. Faites demi-tour dès que possible. Son GPS lui signalant. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour. Retourne-toi! Il vit alors dans son rétroviseur, assis à l'arrière, l'homme au chapeau de forme. Son teint était livide et son visage décharné. Ses yeux injectés de sang semblaient lui sortir de la tête. La peur lui fit tourner le volant de sa voiture qui heurta un mur et lui fit perdre connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il sortit de sa voiture et vit une lumière au loin. Il s'approcha en boitant, demandant de l'aide, lorsqu'il se retrouva face à un homme aveugle qui se tenait là, à côté de la grille d'entrée du cimetière. Il portait un blouson en cuir et un bonnet noir. Il avait une barbe, des cicatrices autour de ses yeux blancs, et tenait d'une main une pelle posée sur son épaule et dans l'autre main une lanterne allumée. Je souris et lui dis qu'on se reparlerait bientôt. Soudain, il entendit une voix l'interpeller dans le cimetière. Il rentra dans le cimetière éclairé par la lueur de la lune. Il entendit des bruits de pas courir près de lui et vit une forme se déplacer au loin. Il l'appelait de nouveau. Il se précipita vers cette forme qui l'appelait mais trébucha. Il se redressa et vit la photo sur cette tombe face à lui. C'était la même personne avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. L'homme au chapeau de forme surgit de nulle part et se jeta sur lui. Il était paralysé alors qu'il sentait ses mains glacées lui serrer le cou. Puis il lui dit: Il t'a fait venir, je suis ici. Tu resteras avec moi, toi aussi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je revis le fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors si vous l'avez écouté, à l'avenir, vérifiez bien les lieux où vous devez vous rendre. Car le fossoyeur me l'a dit. Il reviendra me chercher. J'appartiens à mon meurtrier maintenant. Retourne-toi!